أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers téléspectateurs du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur le plateau de notre émission qui s'intitule Le temps de réponse. Cette émission a pour but, comme vous le savez déjà, répondre aux interrogations à l'égard de l'existence de Dieu. J'ai le plaisir d'accueillir nos deux missionnaires, Moulabi Shamim Saeb et Moulabi Kashif Saeb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moulabi Saeb, pour l'émission d'aujourd'hui, on va se concentrer sur une critique très courante. Si Dieu est unique, pourquoi y a-t-il tant de religions? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. En effet, c'est une question qui est juste. Si Dieu est un, pourquoi il y a tant de religions? Pourquoi on voit tant d'enseignements qui viennent de ce même Dieu? Et des fois même ces enseignements sont différents ou même contradictoires dans certains cas. Donc une réponse logique serait qu'il y a, soit il n'y a pas de Dieu, ou qu'il y ait plusieurs dieux qui existent. Mais en effet, le Saint-Coran nous informe que, tout d'abord, tous les messagers, qui sont on peut dire les fondateurs des différentes religions qu'on voit aujourd'hui, eux tous, ils viennent de Dieu. Et eux tous, ils sont venus avec un message universel, dont l'accomplissement, accomplissez vos devoirs envers Dieu, et accomplissez vos devoirs envers les créatures de Dieu, et que votre Dieu est unique, le créateur de tous. Le Saint-Coran nous informe dans le chapitre 16, Surat An-Nahl, verset 37, « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا » Et nous avons certainement envoyé à chaque peuple un messager, « أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ » qui prêchait ainsi, « Adorez Allah et évitez tous les taghut, les transgresseurs. » Donc, ce verset fait mention du fait que, premièrement, Allah Ta'ala a suscité des messagers parmi tous les peuples de ce monde, et deuxièmement, tous ces messagers avaient un message qui était universel, adorer Allah et éviter les transgresseurs à taghut. Et Dieu a aussi, toujours selon le Saint-Coran, Dieu a aussi demandé aux suivants des différentes religions de ne pas limiter leur foi en leurs prophètes uniquement. Mais ils devraient aussi accepter les prophètes que Dieu va envoyer dans le futur. On lit dans le chapitre 3 du Saint-Coran, Surah Al-Imran, le verset 82, où Dieu est en train de prendre un engagement avec les suivants des différents prophètes, avec les prophètes eux-mêmes et aussi les suivants de ces prophètes, où Dieu déclare « وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ » Et souvenez-vous lorsqu'Allah a pris un engagement avec tous les prophètes en disant « لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ » Toutes les fois que je vais vous donner un livre et la sagesse, ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ Et ensuite un messager vient à vous, accomplissant ce qui est avec vous. Qu'est-ce que vous devrez faire? لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ Que vous, les messagers et vos suivants, devrez croire dans ce messager. Un messager vient à vous accomplissant ce qui est avec vous, vous croirez en lui et vous l'aiderez. Donc dans ce verset, Allah Ta'ala parle d'un engagement qu'il a pris avec les prophètes et les suivants des prophètes, que je vous donne le livre, je vous donne la sagesse, et les enseignements, mais à cette condition que s'il y a un messager qui va venir après vous, qui est en train d'accomplir les prophéties qui se trouvent dans votre livre à vous, vous serez obligé de croire, de l'accepter, de croire en lui et aussi de l'aider dans sa mission. Malheureusement, les suivants des prophètes n'ont pas respecté cette pacte. Au lieu d'accepter les messagers qui sont venus après leur messager à eux, ils ont rejeté ces prophètes et ils ont commencé à opposer ces prophètes. Et c'est là la source des différentes religions qu'on voit aujourd'hui. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi plusieurs messagers? Pourquoi Dieu n'a pas envoyé un seul messager au début? Il n'y aura pas de il n'y aurait pas plusieurs religions. Ouais. Premièrement, comme j'ai mentionné au début, le message des messagers, des prophètes, était universel. Il y a un Dieu, adorez ce Dieu,
et respectez vos engagements envers les créatures de Dieu. Mais les détails de l'enseignement, les détails de désenseignement de Dieu ont évolué au fur et à mesure que l'homme lui-même a évolué, afin de mieux répondre aux besoins moraux et spirituels de l'homme. Avec l'évolution de la civilisation, les détails de l'enseignement qui se trouvent dans les différentes religions ont évolué avec le temps. Tout simplement, on peut comprendre cela comme un enfant qui étudie en primaire et quelqu'un qui est à l'université. Peut-être ils font le même sujet, ils étudient le même sujet, mais les détails seront différents parce que l'enfant a étudié, l'enfant a évolué dans sa compréhension. Le message à la base est similaire, mais les détails des enseignements évoluent avec le temps. À titre d'exemple, le Saint-Coran fait mention des enseignements que Dieu avait donnés à Hazrat Adam, paix soit sur lui, qui est considéré comme le premier messager sur terre. Et Allah fait mention des enseignements qui sont vraiment basiques, que vous devez vous vêtir convenablement, il faut vous habiter dans les maisons qui sont convenables et manger de la nourriture qui est saine. Mais on voit que après l'avènement de Hazrat Adam, graduellement, il y a eu une évolution dans les enseignements que Allah Ta'ala a donnés aux différents messagers. Donc, une des raisons, par exemple, le Saint-Coran ne contient pas 3 ou 4 enseignements, mais 700 enseignements. Pourquoi cela? Parce que la civilisation a évolué et pour mieux répondre aux besoins de l'homme, aux besoins spirituels et moraux de l'homme, Dieu a envoyé des messagers avec des enseignements plus détaillés. Donc, une des raisons principales pourquoi Dieu a décidé d'envoyer plusieurs messagers, c'est afin de mieux répondre aux besoins de l'homme lui-même. Mais aussi, il y a le fait que, et cela on en a discuté dans le passé, que les enseignements que Dieu a envoyés, malheureusement, l'homme a interféré. L'homme a commencé à mal interpréter, changer les enseignements que Dieu a envoyés. Les livres sacrés, c'est quelque chose qui est connu, qui est accepté aujourd'hui. Les livres sacrés que Dieu a révélés aux différents prophètes, malheureusement, l'homme a changé les versets de ces livres, donc Dieu était dans l'obligation de révéler une nouvelle loi, parce que la loi qui était là au début, ou la loi qui était là avant, a été modifiée par l'homme. Donc, pour conclure, Dieu veut que l'humanité accepte graduellement tous les messagers qu'il envoie de temps en temps, et de ne pas faire de distinction entre eux. Le Saint-Coran nous dit à ce sujet, le messager, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, croit à ce qui lui a été révélé de la part de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous les croyants, eux tous, ils croient en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers. Et ils disent, la nufarriqu bayna ahadin minhum. Et les croyants, les musulmans disent, nous ne faisons aucune distinction entre les différents messagers. Donc, pour nous, pour moi, un musulman, il n'y a pas de différentes religions. Parce que le musulman, il croit dans la véracité de tous les prophètes antérieurs, de tous les prophètes qui sont venus avant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le musulman est à la fois chrétien, dans le sens qu'il croit dans l'origine divine de Jésus, paix soit sur lui, et des évangiles. Le musulman est aussi juif, dans le sens qu'il croit dans l'origine divine de la Torah et du prophète Moïse, paix soit sur lui. Le musulman est aussi hindou, dans le sens qu'il croit dans l'origine divine du Veda. Donc, pour un musulman qui a accepté tous les prophètes qui sont venus avant, et qui a respecté le pacte que Dieu avait pris avec tous les messagers pour lui, il n'y a pas de différentes religions. Jazakallah Cheikh Seb. Maintenant, Cheikh Seb, il y a aussi une autre critique où les gens disent qu'il y a tant de religions avec des enseignements divers et que la science a déjà répondu à beaucoup de ces questions qui avaient fasciné les anciens. Ils disent que Dieu est une invention des anciens pour expliquer des choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre à l'époque. Ils disent donc que Dieu et les religions sont des inventions de l'homme. Comment peut-on répondre à cette objection? En effet, les sociologues athées
en essayant de comprendre l'évolution du concept de Dieu, ils ont formulé cette idée que les hommes anciens, ils avaient imaginé ou inventé ce Dieu afin d'expliquer les choses qui semblaient surnaturelles ou extraordinaires à leurs yeux. Donc pour eux, toutes ces choses qui étaient semblaient incompréhensibles, ils attribuaient ça à un être ou des êtres qu'ils appelaient Dieu ou des dieux. Donc d'après ces sociologues athées, le seul moyen pour que de tels systèmes de croyances complexes peuvent se développer, ce serait à travers une évolution de croyances. Donc d'après eux, au début, c'était un système de croyances rudimentaires lié au culte de choses, à l'adoration de choses que les anciens humains, soit ils craignaient ou en lesquelles ils avaient espoir. Donc, à titre d'exemple, les anciens, ils craignaient les tempêtes et donc ils en ont associé un dieu qu'ils appelaient le dieu des tempêtes ou le dieu du vent. Ils avaient besoin de la pluie, donc ils en ont associé un dieu des pluies. Ils invoquaient un dieu des pluies. Exactement. Donc il y avait de cette façon, il y avait de bons dieux et ces bons dieux, ils adoraient par cupidité ou par gourmandise. Ils recherchaient quelque chose, donc ils adoraient ces dieux. Et il y avait aussi de mauvais dieux qu'ils adoraient par peur, par crainte. C'est ça l'explication des sociologues. Exactement. Donc ces sociologues athées, ils croient qu'avec le temps, cette notion rudimentaire de Dieu inventé des choses qu'ils craignaient ou en lesquelles ils avaient espoir, cette notion avec le temps a évolué d'après ces sociologues, et puisque ces bons dieux et ces mauvais dieux représentaient la lutte perpétuelle entre le bien et le mal, finalement est apparu le concept d'un Dieu suprême tout-puissant. Lui, il était le principal, le plus fort, le tout-puissant. Donc, après cela, ils disent qu'à mesure que la civilisation évoluait, les religieux, les prêtres et les prophètes ou les fondateurs des religions, ils ont eu l'idée d'un Dieu unique et de tout un ensemble d'enseignements religieux afin de contrôler les gens pour leurs intérêts personnels. Donc, selon ces sociologues athées, premièrement, Dieu n'a jamais existé, Dieu n'existe pas. Deuxièmement, l'homme ancien adorait ce qu'il craignait ou gardait espoir. Troisièmement, le monothéisme a développé à partir du polythéisme. Donc, il y avait beaucoup de dieux et cette notion a évolué jusqu'à que les gens croient en un seul Dieu. Et quatrièmement, ces sociologues, ils croient que les prêtres et les fondateurs religieux, ils ont vu une opportunité de contrôler les gens et ils ont utilisé Dieu et la religion pour faire cela. Donc, toute cette logique, cette suite d'idées pourrait probablement avoir un sens, hormis le fait qu'ils n'ont absolument aucune preuve que les sociétés superstitieuses et polythéistes sont devenues des sociétés monothéistes. Il n'y a aucune preuve de cette évolution de sociétés qui adoraient beaucoup de dieux jusqu'à devenir des sociétés adorant un seul Dieu. Ils ne peuvent pas non plus nous montrer comment ces humains, ces anciens, qui avaient un niveau d'intelligence si bas qu'ils adoraient les ânes et les serpents et les scorpions, comment ces anciens-là d'intelligence si bas, ils ont trouvé ou développé des systèmes de croyances aussi complexes. Ils n'ont aucune explication pour cela. Maintenant, on pourrait s'imaginer que l'homme ait inventé le concept de Dieu, peu importe la complexité des systèmes de croyances. Simplement la notion, le concept de Dieu, que l'homme a inventé cela. Cette logique aussi pourrait nous sembler acceptable si les enseignements sur l'existence de Dieu étaient inventés par certaines personnes et puis finissaient par se répandre dans le monde entier. Cependant, ce n'est pas le cas.
le concept de l'existence d'un Dieu unique, qui est le créateur de l'univers et qui est tout-puissant, s'est développé indépendamment et sans influence extérieure dans les endroits les plus isolés de la Terre. Et ce n'était pas le résultat de croyances polythéistes que les gens avaient auparavant. Pour clarifier ce point, donc ce que je veux dire, c'est que la notion, le concept d'un Dieu unique est apparu d'un seul coup dans différents endroits du monde et là où il n'y avait pas de communication entre les peuples. Donc pour expliquer cela, je vais vous présenter le cas des aborigènes d'Australie tel que l'a décrit le 4e calife de la communauté islamique Ahmadiyya dans son livre Revelation, Rationality, Knowledge and Truth. Il nous dit que l'Australie est un continent dont la culture, l'histoire culturelle et sociale peut être retracée à plus de 20 000 ans, 25 000 ans. Et plusieurs érudits, ils sont d'avis que cette histoire remonte à plus de 40 000 ans ou même plus. Donc, selon certains chercheurs, toutefois, cette période peut remonter à même un passé aussi lointain que 130 000 années ininterrompues de leur histoire. Donc le continent australien n'est pas seulement exceptionnel à cause, en raison d'avoir été coupé du reste du monde, mais aussi parce que dans ce pays, dans ce continent, il englobe des centaines de blocs sociaux, chacun comprenant des tribus entièrement isolées les uns des autres. Donc chaque tribu a leur propre culture, leur propre langue, c'est totalement différent et il n'y a pas de contact entre eux. Des centaines de tribus, il y a presque pas de contact entre eux. Donc il est connu qu'entre 500 et 600 de telles unités tribales avaient leur propre histoire de développement social et religieuse indépendante pendant une ère de 25 à 40 000 années. Chaque tribu, chaque peuple a développé indépendamment leur histoire et leur religion, a développé indépendamment, complètement isolés les unes des autres, bien qu'ils vivaient peut-être à côté. Leur territoire était à côté, yes. Sauf pour les rencontres, donc insignifiantes, comme je disais, occasionnelles qu'ils avaient aux frontières de leur territoire. Donc de tels contacts n'étaient non seulement brefs, mais aussi trop insignifiants pour le transfert de leur idéologie, leurs croyances, leurs mythes, leurs superstitions, leur religion, etc. Ce n'était pas uniquement, il faut savoir qu'il n'y avait pas uniquement les barrières linguistiques, c'est-à-dire que leur langue était différente. Non. Il y avait aussi le fait que c'était dans leur nature de ne pas socialiser et communiquer avec les étrangers. Donc, pour chaque tribu, ceux qui vivaient autour d'eux, c'était des étrangers, on ne devait pas communiquer avec eux. Donc, si la théorie des sociologues, quand ils disent que Dieu n'existe pas, était valable, alors au sein de chacune de ces tribus aborigènes, nous aurions dû découvrir la même tendance à l'adoration des objets de la nature, comme je l'ai mentionné auparavant, la tempête, la pluie, etc., les tempêtes, etc. Donc, on aurait dû voir dans chaque tribu qu'ils adoraient ces différents dieux, disons, basiques. Pour invoquer, par exemple, la pluie. Exactement. Ouais. Et on aurait dû voir qu'à travers leur histoire, leur croyance a évolué jusqu'à croire en un Dieu unique. Ouais. Mais ce que nous voyons à la grande consternation, de ces sociologues, c'est que c'est totalement différent. Il existe sans faute au sein de toutes les tribus d'Australie la croyance en une puissance suprême qui est la cause première de toute la création. Ils croient tous invariablement en l'existence de cette cause première ultime qu'ils ont appelée les dieux suprêmes. C'est un terme pluriel, mais ça signifie le Dieu tout-puissant. Les sociologues n'ont nulle part pu voir en Australie une évidence quelconque d'une graduelle évolution du concept de Dieu. Donc, dès le départ de leur histoire, ils croyaient en un Dieu tout-puissant, le créateur de l'univers. Donc, si on découvre qu'une société aussi primitive que les aborigènes d'Australie croyaient en un Dieu depuis le début même de leur histoire, alors il ne reste plus
aux sociologues que de reconnaître que la notion de Dieu n'a pas évolué des mythes superstitieux primitifs. C'est pas des gens qui croyaient en des choses qu'ils ne comprenaient pas, des choses en lesquelles ils avaient peur ou en lesquelles ils avaient espoir, et puis petit à petit ça a évolué jusqu'à qu'ils commencent à croire en un Dieu unique. Non, c'est dès le début de leur histoire, alors que leur intelligence était peut-être faible, leur développement intellectuel était très faible, dès ce commencement même, ce début même, ils croyaient en un Dieu. Donc, quand il s'agit des religions, pourquoi on a pris cet exemple des aborigènes d'Australie? Parce que si on se réfère aux religions du Moyen-Orient ou des régions avoisinantes, on pourrait prétendre que ces religions sont interconnectées et les unes et les autres, ils ont des liens et ils ont influencé les unes les autres. Mais face à l'évidence incontournable on vient d'expliquer, qu'on a appris de l'histoire des aborigènes d'Australie, donc les excuses que nous présentent les athées maintenant sont lamentables. C'est pas valable. Exactement. La seule conclusion, c'est que le concept d'un Dieu suprême unique est apparu au début même de l'histoire des différentes tribus et peuples du monde. Et que le seul moyen pour que cela puisse se produire, c'est à travers la révélation de Dieu lui-même envers ses messagers venant de chaque peuple. Dieu nous dit cela dans le Saint-Coran, chapitre 35, verset 25. Que Dieu a envoyé un avertisseur, un messager vers chaque peuple du monde. Maintenant, nous avons aussi une autre critique concernant comment Dieu est miséricordieux. Nous disons que Dieu est miséricordieux, mais comment étant miséricordieux, il a pu condamner éternellement ceux qui ont péché? Effectivement, il y a cette croyance qui est partagée par les suivants de plusieurs religions, que Dieu a condamné l'homme à souffrir de sa punition éternellement, que l'enfer est une place qui est éternelle. Mais premièrement, et malheureusement, il y a les chrétiens et les musulmans aussi qui ont cette croyance qui est infondée. Premièrement, c'est bon de mentionner que le Saint-Coran déclare clairement que le paradis est éternel, bien sûr, mais l'enfer ne l'est pas. Et le Saint-Coran nous dit que c'est contre la justice divine, la justice de Dieu, de punir éternellement des gens, l'homme, pour des péchés qu'ils ont commis pendant un nombre d'années limité. Parce que notre vie sur terre est limitée. Donc même si l'homme commence à pécher dès le jour de sa naissance jusqu'au jour de sa mort, automatiquement, ces péchés seront limités par sa vie sur terre. Donc, ce serait injuste de la part de Dieu de punir les gens éternellement pour des fautes qu'ils ont commises pendant quelques années. Et Dieu nous dit dans le Saint-Coran que ces punitions, c'est pour ce que vos mains ont envoyé devant vous-même, et sachez que Allah n'est nullement injuste envers ses serviteurs. Donc le concept même de l'enfer qui est éternel est contre la justice, le principe de justice divine, que ce serait injuste de la part d'Allah. Mais aussi Allah Ta'ala parle de la durée de cette punition. Et Allah compare la punition de l'enfer avec le paradis. Allah dit Allah Ta'ala décrit les punitions de ceux qui seront en enfer. Quant à celles qui ont été malchanceuses, ils seront dans le feu de l'enfer. Et ils demeureront aussi longtemps que va durer les cieux et la terre. Ensuite, Allah ajoute une condition à cela. Illa ma sha'a rabbuk. Excepté si ton Seigneur en décide autrement. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Assurément, ton Seigneur fait ce qu'il veut. Donc ici, Allah Ta'ala ouvre la possibilité que Dieu peut décider autrement, que les gens n'ont pas à souffrir dans l'enfer éternellement. Mais en ce qui concerne le paradis, dans le verset qui suit, Allah dit wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damati samawati wal ard
illa ma sha'a rabbuk ata'an ghayra majdud. Allah Ta'ala décrit les bienfaits du paradis et il dit que les gens vont demeurer dans le paradis aussi longtemps que va durer les cieux et la terre. Et ensuite, Allah dit, c'est une récompense qui ne sera jamais interrompue. Donc ici, on voit la nuance qui a été faite par Dieu en décrivant l'enfer et le paradis. Concernant l'enfer, Dieu dit que je peux faire ce que je veux, mais concernant la durée du paradis, Allah dit, c'est une récompense qui ne sera jamais interrompue. Donc clairement, dans ces deux versets, Allah Ta'ala parle du paradis comme une place qui est éternelle, mais comme l'enfer, comme une place qui ne sera pas éternelle. Et cette explication est confirmée par plusieurs hadiths, plusieurs dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit qu'il viendra un temps sur l'enfer où il n'y aura personne, pas d'habitants dans l'enfer. Et il y a d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlent de la dernière personne qui va quitter l'enfer. Tout cela pour nous faire comprendre que l'enfer n'est pas une place éternelle. Zaïseb, c'est essentiel de faire mention ici que la punition divine n'est pas le résultat d'un manque de miséricorde. Au contraire, la punition aussi est une forme de la miséricorde d'Allah. Car l'enfer, comme le présente le Saint-Coran, n'est pas un lieu de souffrance perpétuelle, mais l'enfer est plutôt comme un hôpital, où les maladies spirituelles de l'homme sont soignées. Et les remèdes, comme on le constate aujourd'hui dans le monde ici, les remèdes sont souvent la cause de souffrances temporaires. Mais cela, en aucun cas, va pas pousser les docteurs d'abandonner les patients. En réalité, Dieu veut qu'on commence notre voyage spirituel vers lui, ici même, dans ce monde-ci. Car le plaisir réel et le confort absolu de l'homme résident dans la proximité de Dieu. Ceux qui n'ont pas pu commencer ce voyage vers Dieu dans ce monde-ci, à cause d'un obstacle quelconque, à cause d'une maladie spirituelle quelconque, dans l'au-delà, ils seront avant tout admis en enfer. Cette étape en enfer est essentielle afin que l'homme puisse être soigné, qui va le permettre d'entreprendre son voyage vers Dieu. Et ce voyage vers Dieu et toutes les bonnes choses qui vont avec a été décrit comme le paradis dans le Saint-Coran. Ceux qui commencent leur voyage vers Dieu ici même font l'expérience à une certaine mesure de ce paradis, et ceci est confirmé par le Saint-Coran. Le Saint-Coran nous dit à ce propos, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Pour celui qui a la crainte de son Seigneur, il aura deux jardins, un paradis sur terre et aussi un paradis dans l'au-delà. Jazakallah Shamseb, Jazakallah Kashif. Faute de temps, on ne peut pas continuer. Sur ce, je vous souhaite à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.